sourire. Bon, à la fois, c'est pas très grave que l'on ne me voie pas, parce que c'est quand même toi qui vas parler. Moi, juste. Alors, voilà. Tu peux parler. Allô, 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 allô. Ouais, voilà. À la limite, c'est pas grave si on me voit pas, parce que bon, le principal personne là, c'est toi. Donc, c'est pas gênant. Faire comme ça. Ouais, juste enlever des trucs, des fois que. Voilà. Allez, go. On va voir ce que ça donne. Hein. Puis à des cas, j'en ai à Toulouse, tant pis. Ah ouais, bah, ce sera encore mieux. Voilà. Je serais le fou furieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Mickaël Messa pour la formation Partenariat Magnétique. Alors aujourd'hui, je suis avec Yannick Alain, qui est un très bon ami ça remonte à presque 2 ans maintenant, même peut-être un peu Ouais, plus. c'est clair. Peut-être un peu plus. Et j'ai voulu interviewer Yannick à l'occasion du lancement de la formation parce que en fait, c'est un très bon networker, c'est un super vendeur. Et pourtant, il a démarré de zéro puisqu'il a arrêté ses études très très jeune. Voilà. Donc aujourd'hui, Yannick va partager avec vous ses secrets qui lui ont permis de nouer des partenariats très puissants et high level. Donc Yannick, tu Oui, bah, écoutez, m'entends? oui, je t'entends Voilà. super bien, Mika. Je tenais d'abord à te remercier pour l'honneur que tu me fais d'être faire partie de ta formation partenariat magnétique, parce que tu fais partie des gens qui sont totalement incontournables sur le web. Depuis maintenant quelques années, tu es quelqu'un qui a défend de grandes et de belles valeurs. Et voilà, et donc du coup, tu me donnes l'opportunité et une tribune pour parler de qui je suis et pour donner un petit peu quelques petits secrets que j'utilise depuis quelques années maintenant. Donc voilà, pour ça, merci beaucoup, Mika. Alors Yannick, peux-tu te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Yannick Alain, je suis l'animateur du blog Commercial Équitable. Je suis un formateur en commerce, hein. Mais au-delà de ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup, les formateurs en commerce, je dirais que ma différence, c'est que je dirais que j'ai deux différences, on va dire, fondamentales. La première, c'est que je suis plus attaché, on va dire, à l'état d'esprit du commerce, parce que aujourd'hui, quand on veut être commercial, quand on veut être entrepreneur et qu'on veut vendre un produit, souvent, en fait, c'est pas tellement un problème de technique de vente qu'on a, c'est plus un problème d'état d'esprit parce qu'on se fait tout un monde de ce métier que l'on méprise parfois. Et donc, du coup, il y a tout un travail interne à faire. Donc là, moi, je suis formé à la PNL, je me forme en neurosciences, voilà, pour essayer de trouver des astuces justement pour casser ce type de limite-là. Et le deuxième point qui est un petit peu différenciant, c'est que la réussite commerciale, elle dépend aussi et beaucoup, en fait, de sa capacité à créer des opportunités. Et on ne crée des opportunités que quand on est un humain qui est reconnu, et un bon humain, j'ai envie de dire, voilà, et quelqu'un qui apporte de la valeur et qui est quelqu'un de respecté. Donc du coup, j'appelle ça vulgairement, et on l'entend un petit peu partout en ce moment, je suis un spécialiste du networking. Et donc voilà, moi j'apprends le commerce en fait sur la base de l'état d'esprit d'abord, et puis de se construire et de devenir en fait un aimant à opportunité. Voilà, et voilà, c'est le principe, quoi. Le principe de mes formations. Merci pour ta présentation. D'ailleurs, on va revenir à plusieurs points dans la suite de cette conférence. Alors, avant tout, comment as-tu démarré dans le commerce et comment s'est passé ton premier partenariat? Alors, je dirais que moi, mes débuts dans le commerce, en fait, ça s'est fait assez curieusement. En fait, à l'école, en fait, on me disait déjà, oh mais Yannick, tu as du bagou, voilà, tu devrais être commercial. Puis comme t'es pas très très doué à l'école, clairement, je pense qu'il y a que ça qui pourrait peut-être te convenir. Donc du coup, j'ai décidé finalement d'embrasser cette carrière-là, et je me suis rendu compte en commençant que j'avais beaucoup de problèmes en fait liés justement à mes croyances sur le commerce. Et j'étais persuadé qu'un bon commercial, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. J'étais persuadé qu'un bon commercial, c'était quelqu'un qui était un filou. Voilà. Et du coup, moi, en fait, j'étais pas aligné en fait avec mes propres valeurs. Et donc, du coup, j'ai commencé dans le métier du commerce
sans résultat, clairement. J'étais mauvais, quoi. En fait, j'étais pas bon du tout. Donc, du coup, c'était assez troublant et ennuyeux. Et, euh, et un jour, en fait, je tombe sur une annonce. Je cherchais un boulot, je galérais, je ramais un petit peu. Et je tombe sur une annonce qui me dit, enfin, c'est même pas une annonce, c'est une agence d'intérim qui m'appelle et qui me dit, Yannick, je pense que vous avez le profil pour pouvoir accéder à un recrutement qu'on est en train d'organiser. Le souci qu'il y a, en fait, c'est que j'ai pas su trouver le BTS que vous avez sur votre CV. En fait, j'ai pas su voir le BTS, en fait. Et je lui dis, c'est un petit peu normal que vous ne voyez pas le BTS parce que je l'ai pas. Donc voilà. Et la dame me dit, bah, écoutez, ça fait partie des choses. C'est vraiment, c'est go ou no go pour l'entreprise. Si vous n'avez pas de BTS, vous ne participez pas au recrutement. Je lui dis, c'est vous qui organisez le recrutement, madame? Et elle me dit, oui, oui, c'est moi qui organise le recrutement. Je dis, bah, écoutez, voilà, je vous demande de me faire confiance. Autant vous avez une bonne intuition me concernant, en tout cas un a priori positif me concernant. Est-ce que vous pensez que c'est le diplôme qui va tout faire, quoi? Elle me dit non, non, ok, donc je vous positionne. Donc du coup, elle me positionne 3 semaines plus tard. Elle me dit qu'elle me rappelle en fait 3 semaines plus tard. En fait, elle me rappelle jamais, la dame. Et donc je la rappelle. En fait, je lui dis mais bonjour. Je dis on s'est eu au téléphone il y a 3 semaines. Et puis vous m'aviez dit qu'il y avait un recrutement. Et puis elle était super embarrassée. Elle me dit oui, oui, je me rappelle de vous. Sauf qu'en fait finalement, on n'a pas fait affaire avec l'entreprise. Elle me dit donc, du coup, le recrutement s'est annulé. Et je lui dis, mais l'entreprise recrute toujours? Elle me dit, oui, oui, recrute toujours, c'est juste qu'on n'a pas fait affaire avec eux. Je lui dis, est-ce que vous voulez bien me donner le nom de cette entreprise, quand même moi je puisse me positionner, quoi. Et au début, elle me dit, non, elle me dit, je peux pas, parce que voilà, c'était une grosse boîte d'intérim avec un logo rouge qui commence par un A, vous aurez sûrement compris. Et elle me dit, mais je peux pas, en fait, j'ai les process et moi, j'ai pas le droit de faire ça, c'est interdit. Et je lui dis, écoutez, je lui dis, mettez-vous juste à ma place. Je lui dis, moi, je cherche un job. Je lui dis, il y a quelques temps, vous me faites miroiter un entretien et là, vous me laissez le bec dans l'eau. Je lui dis, voilà, c'est pas super cool. Je lui dis gentiment, quoi. Et puis elle me dit, bon, allez, je vous donne le truc, voilà. Puis elle me donne le numéro, j'appelle et je tombe en fait sur la secrétaire. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, n'était pas super développé, on était en 2005. Et, même pas, oui, 2005, c'est ça. Et du coup, j'appelle et je tombe enfin, en appelant les uns les autres, je tombe sur l'entreprise, la société, sur la secrétaire qui s'occupe de ça. Et elle me dit, écoutez, oui, en effet, moi, j'aime beaucoup votre démarche. J'aime le fait que vous veniez vers nous, tout ça. Le problème, c'est qu'il y avait une session de recrutement en plénière. Il y avait 2 sessions de recrutement. Il y en avait une qui était hier et la prochaine, elle est dans 40 minutes à peu près. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'habite à peu près à 40 minutes du lieu, quoi. Donc, du coup, j'arrive, en fait, je raccroche le téléphone, je m'y rends. En m'y rendant, j'étais à moitié rasé, à moitié, vraiment pas à mon avantage. Et j'arrive, j'ouvre la porte et je vois que des gens qui avaient des cols blancs, qui étaient hyper bien habillés, tu vois, hyper apprêtés, des mecs jeunes, tu vois, qui avaient tous fait du High School of London. Moi, j'arrive avec mon petit bac pro, vente représentation. Je me dis, je vais me faire exploser, quoi. Et le patron commence à parler, en fait, il commence à faire son pitch. Et dans son pitch, je me rends compte que, et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de voir les points communs que vous avez avec les gens avec qui vous discutez. Là, il se trouve que je discutais pas, j'écoutais quelqu'un qui me parlait. Mais le patron, en fait, on était une cinquantaine de personnes, je sentais qu'on avait plein de points communs. Et du coup, je me dis, il y a peut-être des choses à jouer. Donc, du coup, je me positionne, je fais un petit entretien avec lui de 5 minutes. Et là, en fait, voilà, il m'embauche, il finit par m'embaucher. Je fais la Star Academy de la vente. J'aime bien dire ça parce que pendant 8 semaines, j'ai été en formation avec lui. Et en fait, on était 100 au départ, on n'était plus que 2 à l'arrivée parce qu'on faisait des tests chaque semaine, voilà, pour faire des éliminations. À la fin, finalement, on n'était resté que 2. Et donc, j'ai créé, en fait, j'ai trouvé là mon premier mentor vraiment en vente et c'est vraiment le premier partenariat que j'ai trouvé parce que ce gars-là, quand j'ai essuyé un drame familial, c'est-à-dire ma femme a eu un gros accident de voiture et elle est devenue tétraplégique à ce moment-là, juste après, quand j'ai fini la formation. Et ce gars-là qui croyait beaucoup en moi, en fait, m'a aidé à partir, il m'a accompagné, voilà, ça a été vraiment un mentor pour moi, quelqu'un qui a toujours eu un regard bienveillant me concernant. Et voilà, et donc du coup, je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, au-delà du fait que vous apprenez un peu mieux à me connaître, c'est que je crois que ce qui l'a touché, parce que c'est aujourd'hui toujours un ami, ce qu'il m'a dit, c'était que en fait, il ressentait l'authenticité chez moi, en fait. Il ressentait cette sorte d'authenticité, ce côté très déterminé aussi. J'avais beaucoup de détermination, et du coup, il a ressenti ça, et du coup, c'est ce qui lui a donné évidemment envie de m'aider par la suite. Voilà, donc ça, c'était mon premier partenariat, j'ai envie de te dire.
D'accord. Donc, merci pour ce premier retour. Donc, pour toi, l'authenticité, on va dire que c'est un gage de. Oui, oui, il me semble en tout cas que c'est un gage de en fait, les gens, je pense que les gens ont besoin de, même les patrons, vous savez, on se met une espèce de masque quand on veut, parce on veut paraître mieux que ce que l'on est, ou on veut avoir une image un petit peu collée-montée peut-être, ou je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, on n'est pas réellement sincère en fait On n'est pas soi-même. on n'est pas soi-même, c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai relativement vite compris, de me dire que quoi qu'il en soit, en fait, même si je me rappelle à cet entretien-là avoir dit que j'étais tête en l'air. Je me rappelle avoir dit ça. Il y a plein de gens qui te le diraient, mais à l'entretien d'embauche, tu dis que tu es tête en l'air, tu te flingues. En fait, moi, je me suis pas flingué du tout. C'est que j'ai été vraiment authentique et la personne, au moins, elle se dit, waouh, au moins, il me cache rien. Il est sincère, il est honnête, ça marche. Voilà. Et pour moi, en tout cas, c'est ça, m'a toujours réussi. Dans tous les partenariats que j'ai fait, et après, j'en ai fait, je suis devenu un ninja du partenariat, je n'ai fait que de ça. Ça peut paraître curieux le fait que je désigne finalement un patron en tant que partenaire, mais je crois que quand on est embauché dans une entreprise, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut voir son patron comme un partenaire ou comme un client. Et ça change toutes les choses. On n'est plus dans le truc de se dire, quand on a un client, généralement, on a envie de le garder et on fait le maximum pour le garder. Quand on a un patron et quand on est dans une entreprise, je trouve que c'est pareil, en fait. On doit avoir le même état d'esprit de se dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus pour le garder? Qu'est-ce que je peux lui apporter en valeur? Quand on a un client, c'est pareil. Quand on a un partenaire, même sur un web, puisqu'on va parler certainement du web entrepreneuriat et des web partenaires, on va dire, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces gens-là? Comment on peut les aider? Et je pense que le prêt à recevoir, le prêt à donner doit remplacer le prêt à recevoir. Souvent, on veut recevoir, en fait, et on oublie de donner, en fait. Et donc, je pense que l'authenticité et la générosité, c'est important. Ok, merci Yannick. Alors donc tout à l'heure, tu as parlé comment devenir un aimant à opportunité. Et ton expression me plaît bien. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous tes, ta stratégie pour devenir un aimant à opportunité? Ma stratégie, il y en a plein, en fait. Pour tout te dire, Mika, il y en a plein, mais je vais t'en donner une, par exemple, qui est un peu contre-intuitive. Il y a quelques temps, je crois, je parle de, voilà, il y a quelques temps, je suis allé dans un séminaire d'un marketeur assez connu en France. Et à ce séminaire-là, en fait, j'étais arrivé en tout premier. En fait, j'étais arrivé, je crois que le séminaire commençait à 9 heures et j'étais arrivé à 7h30, quelque chose comme ça. Donc, du coup, en fait, c'était quelque chose que je trouvais important parce que c'était des gens, enfin, lui, tous les gens qui gravitaient autour de cet univers-là, qui était le monde de l'entrepreneuriat, donc du web entrepreneuriat, c'était des gens que ça m'intéressait de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient, tout ça. Donc, du coup, j'avais un petit peu fait exprès d'arriver tôt. Et du coup, quand tu arrives en premier, fatalement, tu es placé quand même au premier rang. Dans l'absolu. Et souvent, ceux qui sont placés en premier rang, ben, c'est souvent les VIP, c'est souvent les gens, voilà. Donc moi, juste à côté des VIP, et moi j'étais juste à côté des VIP. Et je m'assois donc à côté d'une jeune fille adorable, avec qui on sympathise. Je savais absolument pas qui c'était. Et puis, pour tout te dire, à cette époque-là, elle était un petit peu perdue, elle était un petit peu paumée, voilà, elle savait pas trop quoi faire, tout ça. Mais on arrive à bien sympathiser, à créer du lien. Moi, à côté de ça, évidemment, je serre tout le temps des mains à tout le monde, je parle au mur. Moi, même s'il y a un mur, je lui parle. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de sympathiser avec les gens. Et avec elle, j'avais bien ressenti, je l'avais trouvé cool. On est resté en lien avec cette fille-là pendant peut-être un an et demi. Voilà, discuter vite fait sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, un petit peu, voilà, prendre de quelques petites nouvelles. Voilà, elle venait d'avoir un peu de ci, tout ça. Et en fait, cette jeune fille-là, en fait, moi, j'ai cru en elle assez vite, en fait. J'ai rapidement vu, en fait, j'ai rapidement cru en elle. J'ai rapidement vu qu'elle était intelligente, que c'était quelqu'un qui avait du potentiel, qui avait quelque chose humainement qui ferait qu'elle sortirait de toutes les merdes possibles et inimaginables. Pardon pour le gros mot, Mika, tu sais que je suis pas très distingué. Et en fait, cette jeune fille, en fait, c'est Céline Martinez. Et c'est rigolo, tu vois, parce que ça, c'est une stratégie que je peux vous donner, mais c'est pas vraiment une stratégie. C'est juste, en fait, d'essayer de voir le potentiel dans les gens et pas nécessairement qui ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être de suite aller vouloir voir un Michael Messa qui est déjà très connu, vont vouloir aller voir directement un Laurent Chenot qui est très connu. Voilà. Moi, je trouve que
il y a une stratégie pour aller justement voir ces grosses, je veux dire ces grosses personnes, c'est moche, ces gros partenaires-là. Il y a en mon sens, il y a des stratégies pour arriver à les approcher. Mais je pense que la première chose à faire, c'est, je pense, de miser sur les gens, miser sur les gens que vous ressentez bien, leur donner du temps, essayer de les aider un maximum, parce que vous savez jamais ce que ces gens-là peuvent devenir. Et moi, je fais ça tous les jours, je donne la chance à tout le monde. Sincèrement, je pense que c'est rare les gens à qui j'ai pas donné de chance, mis à part quand ils se sont super mal pris et qui m'ont genre demandé des choses comme des sauvages, quoi, des trucs. Ouais, j'ai besoin de ton aide, voilà, je veux prendre rendez-vous avec toi, je veux que tu me donnes de ton temps. Je dis, oh, attends, on va se calmer déjà 2 secondes, voilà. Mais je pense que ouais, miser sur les gens, je trouve que c'est important. C'est vraiment un truc qui est important. Et Céline, aujourd'hui, elle fait partie des infopreneurs qui sont quand même relativement renommés aujourd'hui. Tous les sommets, c'est quand même elle qui est derrière, tous les plus gros sommets. Donc, bah voilà, moi, je trouve que c'est un bel exemple me concernant, Céline, comme quoi il faut miser sur les gens. Il faut croire aux personnes qu'on ressent bien, tout simplement. Donc, ça, ouais. Tu voulais que je développe un peu plus, là, Mika, ou non? Vas-y, développe, je Ouais, non, t'écoute. voilà, non, c'était juste ça. Donc, miser sur les gens, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Après, il y a quelque chose aussi d'important. Je pense que la majorité des gens font. Et je réfléchis en même temps que je vous parle parce qu'on a un peu improvisé l'interview avec Mika. Je savais pas trop où il voulait m'amener, mais bon, voilà, je le ressens comme ça, donc je vous livre ça. C'est que souvent, quand on demande des partenariats à des gens, des fois, on n'a pas de réponse. Des fois, les gens vous disent ouais, c'est bon, je te rappelle, je te rappelle. Et puis les gens vous rappellent jamais. Les gens te disent oui, oui, t'inquiète pas, ça, je vais le faire pour toi. Et puis en fait, les gens, ils le font pas. Dans les faits, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, il faut pas que ça vous vexe. Moi, je vois souvent des gens qui me disent ah, attends, j'ai fait une action pour lui, j'ai fait machin, et j'ai fait bidule, et j'ai fait truc, et je me suis décarcassé, je t'ai écouté, Yannick, et puis finalement, il s'est rien passé. Et en fait, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, en fait, ben, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon parce que vous allez vous aigrir de plus en plus. En fait, je pense que essayez de garder ce mantra en tête qu'un ami à moi m'a donné, que je trouve juste génial, que tu connais, Mika. C'est crois en tout le monde, mais ne compte sur personne. C'est-à-dire que je pense que l'interdépendance doit passer d'abord par ta propre indépendance. Et ce qui fait que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un qui ne te répond pas, ben, prends pas la mouche. C'est pas grave. Ça fait partie du truc. Et même si tu lui as donné beaucoup de choses, même si tu lui as donné beaucoup de valeurs ou autre, peut-être que l'énergie que tu lui as envoyée, et là je rentre un petit peu dans de l'ésotérisme, mais c'est vraiment de l'ésotérisme vérifié pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'ai donné, même dans les situations où j'étais très très mal, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, et sans attendre de retour, vraiment au fond de moi, quand j'ai donné, en fait, je m'attendais pas à un retour et je me sentais bien. Et bien, quand tu donnes, au bout d'un moment, ça revient, pas forcément par la personne, mais par une autre. Et puis, des fois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, boum, la personne revient te voir. Et puis voilà, il t'aura la monnaie de sa pièce au centuple. Franchement, au centuple. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et d'important à prendre en compte, ce côté-là. Merci pour ce chouette retour. Alors donc, tout à l'heure, tu parlais d'une jeune femme que tu as rencontrée, qu'on s'est revue il y a quelques jours. Mais comment arrives-tu à trouver le potentiel chez les gens afin de créer la relation et sympathiser avec, bon, ces deux questions, hein. Déjà, la première. Comment j'arrive à sympathiser, peut-être? Voilà. Donc, comment arrives-tu à créer la relation et sympathiser avec les personnes assez rapidement? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Alors, sur la première partie de ta question, sur la création de relations. Créer une relation, je vais vous donner la technique de suite, c'est super facile. C'est super facile pour peu que vous ayez le bon état d'esprit, que vous ayez la bonne stratégie. Donc ça, c'est très facile. Créer une relation, c'est pas pareil pour moi. Créer une connexion, c'est se dire, tiens, j'aimerais bien revoir cette personne-là. Ou donner envie à la personne de vous revoir. Ça, je dirais, somme toute, assez facile. Puisque je vais vous donner la stratégie de suite. Créer une relation, ça prend plus de temps. C'est-à-dire prendre des nouvelles souvent, c'est-à-dire apporter de la valeur tant qu'on peut, c'est-à-dire parler de la personne autant que possible, on va dire, parler de la personne et mettre la personne en relation avec des gens qui pourraient l'intéresser. Ça, c'est quelque chose pour créer une relation, il faut un petit peu de temps. Maintenant, pour créer un lien instantanément,
Moi, j'ai une astuce, parce que souvent, pas mal de gens me disent, oui, Yannick, moi, quand je suis dans une soirée où j'ai plein de gens, où je vois plein de gens, en fait, je ne sais pas quoi leur dire aux gens, en fait, dans l'absolu. Je vais les voir et je ne sais pas trop quoi raconter à ces gens-là, je ne sais pas trop comment les aborder ou autre. Il faut savoir que chaque personne, en fait, a une bulle de protection autour d'elle. Tu as la bulle sociale qui a une certaine distance. Après, tu as la bulle, euh, on va l'appeler amicale. Et après, tu as la bulle intime. Il ne faut jamais rentrer dans la bulle intime sans y avoir été invité. Mais déjà, en fait, quand on voit un groupe de personnes, moi, c'est chercher la personne du regard. Cherchons la personne du regard. Tiens, voilà. Cherche la personne du regard. Regarde, elle va se capter. Toi, tu lui fais un grand sourire comme si tu la connaissais déjà. Voilà. Et tu vas la voir et tu la salues. Boum. Et comme si tu la connaissais déjà, c'est comment vas-tu? Boum. Et là, si tu la connais, si tu t'es un petit peu renseigné avec elle, tu dis oui, bonjour. Bah, écoute, je t'ai suivi sur Internet, j'ai vu ce que tu faisais, c'était super intéressant. Je te connais pour X raisons. Voilà, enchanté, je m'appelle Yannick, je fais tel truc. Vous travaillez dans quoi? Voilà. Et là, en fait, on va passer en fait sur la phase de questionnement. Souvent, les gens, ce qu'ils savent pas faire, c'est questionner en fait. C'est poser les bonnes questions. Et là, je vais vous donner une astuce toute simple. Vous allez partir de deux sujets principaux. On va dire le sujet professionnel, sujet personnel. D'abord, le sujet professionnel. Et vous allez poser des questions et vous allez balayer votre question entre le présent, passé et futur. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un truc du genre, voilà. L'objectif de ça, c'est de trouver un point commun. Quelque chose qui fait que vous rentrez en connexion avec la personne. Okay, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vis-à-vis du patron de l'entreprise, quand il a parlé, j'ai vu que j'avais des points communs avec lui. Avoir monté son entreprise avec sa mère, moi j'avais monté avec mon père, voilà, il y avait pas mal de choses comme ça qui pouvaient entrer en connexion entre lui et moi parce que du coup, on avait quelque chose, un vécu commun. Et donc, du coup, quand vous allez je vous donne un exemple sur l'aspect professionnel. Vous allez dire bonjour, ben voilà, vous faites les présentations rapidement, moi je fais ça, voilà. Vous travaillez dans quoi? Ça, vous faites professionnel présent. Donc ça, tout le monde le fait, ok? C'est-à-dire, vous travaillez dans quoi? Ah, mais moi je travaille dans, admettons, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas loquace. Ouais, mais moi je travaille dans, voilà, je suis un ninja des partenariats magnétiques, par exemple. Là, à ce moment-là, vous allez dire, ben, ok, d'accord. Et là, vous allez passer dans le passé. Et vous avez toujours fait ça. C'est quoi d'où vous venez? C'est quoi votre histoire? Et la personne va dire, ben non, moi, en fait, avant tout ça, voilà, moi, j'ai été entrepreneur, j'ai eu des magasins offline, par exemple, pour ne citer personne. Mais voilà, j'ai eu des magasins offline, j'ai commencé mes entreprises assez jeune, voilà, je me suis cassé la gueule, voilà. Et dans le fil de son histoire, en fait, on va essayer de retrouver quelque chose qui va créer du lien. Ça peut être aussi, moi aussi, pareil, moi j'ai créé il y a quelques temps mon entreprise si pareil, je me suis cassé la gueule un peu comme toi parce que c'était compliqué sur tel truc, machin, mais du coup j'ai su rebondir et là vous avez trouvé un point d'appui. Si vous n'avez toujours pas de point d'appui, à ce moment-là, vous allez dire, OK, la personne vous dit, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis ça vous parle pas. Et vous allez dire, OK, on va aller maintenant dans le futur. Et donc, si vous allez dans le futur, ça va faire. Et du coup, c'est quoi vos perspectives? C'est quoi vos défis? Là, le défi, par exemple, sur 2015, c'est quoi le défi? Ah, ben là, moi, le défi, ce serait de doubler mon chiffre d'affaires. Il faudrait que j'arrive à doubler mon chiffre d'affaires, à faire davantage de clients, à mieux les servir, à machin, tout ça. Ah, ok, d'accord. Et puis là, on va se raccrocher tout ça là-dessus. Normalement, rien que en balayant ces trois sujets-là, normalement, vous avez trouvé de quoi vous raccrocher. Ce qu'il faut vous poser comme question pour continuer, on va dire, la discussion et faire en sorte que la personne vous trouve cool, c'est vous demander, à chaque fois qu'elle vous dit quelque chose, vous dire pourquoi est-ce qu'il me dit ça. À chaque fois, vous devez en fait vous dire, parce qu'une personne, elle vous dit jamais en fait quelque chose par hasard. Je prends par exemple un exemple. La personne vous dit, là, donc vous lui posez la question, vous dites qu'est-ce que vous faites? La personne te dit par exemple, moi je suis secrétaire dans le domaine du médical, voilà. Donc tu dis, ok, d'accord, tu as toujours fait ça? Non, 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 avec mon mari à l'époque, je bossais et lui qui est un super entrepreneur en fait. A suivi en fait les effets de la crise et donc du coup ça a été un petit peu compliqué pour lui, donc du coup j'ai été obligé de trouver un job moi, mais on va rebondir, voilà, on va rebondir. Donc là celui qui n'est pas aguerri, qui n'écoute pas en fait va se dire ok d'accord, il va aller vers le futur et c'est quoi vos perspectives, machin, tout ça, alors que là elle vient de te dire mais on va rebondir. Ok, on va rebondir, c'est-à-dire vous avez quoi comme projet?
Voilà, ça te balance sur le futur. Mais tu vois, essayer de te poser la question, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Tu as des fois des gens qui vont te dire, oui, ils vont te parler d'un truc, ou ils vont te poser une question, puis au final, ils vont te dire, ah ben oui, moi aussi avec mes enfants, c'est vrai, je suis allé voir récemment un film. Il faut absolument que tu t'arrêtes dessus. Que tu dises, hey, ah bon, vous êtes allé voir quoi? Boum. Et voilà, on appelle ça l'écoute active. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rebondir à chaque fois sur ce que la personne dit et te poser la question sincèrement, savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Voilà. Et quand tu balayes tous ces sujets, par exemple, après, quand tu vas dans le perso, c'est vous habitez dans la région. Dans le pro, par exemple, si tu es vraiment un carafe dans le pro, à un moment donné, tu dis, OK, vous habitez dans la région, à côté de votre job, et tu as des gens qui vont pouvoir te dire, par exemple, ah ben non, 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 j'habite à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure, d'ailleurs, j'ai pas mal de routes. Je dis, ah, OK, ça te fait du coup pas mal de routes à faire tous les matins. Ouais, ouais, carrément, tout ça. Et puis là, tu peux réembrayer sur autre chose. Et pareil, tu as toujours habité là, t'as toujours été de la région, ou alors, dans le futur, c'est est-ce que ton objectif, c'est de rester toujours ici? Voilà. Il y a de multiples questions que tu peux poser. Tu peux te les préparer à l'avance. En tout cas, cette astuce de présent, passé, futur, pro, perso, essayer d'écouter l'autre et de rebondir sur ces questions, essayer de respecter la bulle quand tu veux rentrer en contact avec la personne. En tout cas, moi, c'est des astuces que je donne qui sont toutes simples et qui, franchement, font des miracles. C'est la Super vie. Yannick, ouais, ouais, je suis toujours là. Donc j'ai écouté très passionnément ta réponse, hein, tes réponses. Et effectivement, elles vont beaucoup, beaucoup, beaucoup servir les auditeurs et, et membres de Partenariat Magnétique. Et donc, maintenant que que tu as révélé tes premiers secrets, tout à l'heure, tu parlais de stratégie pour approcher les partenaires influents. Oui. Est-ce que tu veux partager avec nous tes propres stratégies et comment toi tu t'y es pris? Moi, je pense déjà que la première des choses à faire quand on veut se faire, voilà, prendre, on va dire, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre l'exemple de Martin Latulipe, que tu connais peut-être. Tu connais Mika ou pas? Oui. Voilà, mec adorable au demeurant. Et Martin, euh, déjà, je me suis vraiment beaucoup renseigné sur lui. C'est-à-dire, j'avais regardé plein de vidéos qu'il avait fait sur Internet, tout ça. Et ce gars-là, en fait, m'avait inspiré le fait d'aller avec ma femme dans un centre de rééducation qui s'appelle Project Walk à Orlando, aux États-Unis, voilà, pour retenter une rééducation, tout ça. Et ce gars-là, je me renseigne sur lui, je vois qu'il fait un produit qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Je trouve ça super intéressant, ce qu'il propose. Même si dans les faits, j'étais quand même assez bien formé en marketing, je me dis, tiens, je vais quand même prendre l'abonnement, en fait, Académie, quelque chose qui coûtait que dans les 1 000 € à peu près, hein, pour me dire, tiens, je vais prendre cet abonnement-là pour essayer de le rencontrer, au moins de le rencontrer, de pouvoir le rencontrer, parce que je savais qu'il faisait un événement physique à Paris. Et donc, du coup, j'ai pris l'abonnement pour ça, j'ai suivi l'abonnement, et avant de prendre l'abonnement, il laissait son numéro de téléphone. Donc, du coup, je l'ai contacté, et je l'ai un petit peu challengé à Martin. En fait, je lui ai dit, voilà, bonjour Martin. Je l'ai appelé et je suis tombé directement sur lui. Il dit allô, oui, bonjour. J'étais halluciné d'ailleurs. Donc le mec, à ce niveau-là, en tout cas, répond de lui-même au téléphone pendant le lancement orchestré. Et on sait combien, en fait, c'est une usine à gaz et combien d'appels il a dû avoir. Et il me répond, il me dit oui, bonjour. Et je lui dis, voilà, voilà, j'aurais aimé savoir si dans l'Académie Zéro Limite, il y avait réellement en fait un pôle pour les conférenciers. Parce que moi, j'avais envie de devenir un bon conférencier. Et j'ai toujours envie d'ailleurs. Hein. Et j'avais envie de devenir un conférencier qui soit passionnant, tu vois, quelqu'un qui soit vraiment, qui sait construire ses phrases comme il faut, qui sait vraiment électriser une foule. Tu sais, j'avais envie vraiment de savoir faire ça. Et ce gars-là, il a ce truc-là. Et je lui dis, est-ce que réellement, en fait, il y a tout ça? Il me dit, écoute, il me dit, il y a franchement du bon matériel. Il me dit, il me dit, je sais pas si tu pourrais être un conférencier ninja. Il me dit, dès que tu auras suivi l'Académie Zéro Limite. Il me dit, en tout cas, il me dit, je peux te dire que vraiment, je ferai un effort. Il me dit, pour t'aider un maximum. Et je dis, Martin, je dis, je serai moi à l'Académie Zéro Limite. Je dis, j'y serai le jour même. Je dis, je te mets au défi. Je dis, j'aimerais t'interviewer dans le monde que tu me donnes des astuces justement pour les conférences. Et il me dit, ben, ok, d'accord, banco. Il me dit, on se fait ça, on se fait le truc. Le jour de l'Académie Zéro Limite, en fait, je crée un lien avec lui. Donc, du coup, je le vois, je le salue, je lui avais envoyé quelques mails avant, on avait quand même pris contact un petit peu. Et là, à ce moment-là, en fait, il me parle, il me dit, ouais, Yannick, il me dit, je suis un peu fatigué pour l'interview. Il me dit, on va la faire, mais je suis un peu fatigué. Je dis, non, mais il n'y a pas de problème, Martin, si tu veux, on la reporte.
Il n'y a pas de souci, on la reporte. Il me dit, ah, ça te dérange pas qu'on la fasse demain? Je m'étais engagé sur aujourd'hui. Et du coup, voilà, il était super emmerdé. Et du coup, j'ai dit, bah, non, 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 il n'y a pas de souci. Je dis, on l'a fait quand tu le sens. En fait, parce que moi, l'idée, c'est pas que tu, voilà. Et on a fait, en fait, l'interview le lendemain, tu vois. Donc, c'est important d'être souple aussi avec ces gens-là et à te dire que des fois, ben, tu peux obtenir un minimum de choses, tu vois, avec quelque chose qui marche pas par moment. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a fait l'interview le lendemain. Et le lendemain, pendant l'interview, je lui ai sorti justement l'histoire que j'avais eue avec ma femme et grâce à lui, finalement. Et donc, du coup, ça l'a beaucoup touché. Et du coup, ben, depuis, on est en lien, on se parle assez souvent, relativement souvent par téléphone. Enfin voilà, on a un très très bon lien avec Martin. Donc tu vois, je sais pas si on peut en déduire une technique là-dedans, tu vois, mais je pense que d'abord il faut déjà payer pour voir si tu veux t'intéresser, si tu t'intéresses vraiment à quelqu'un, si tu t'intéresses quelqu'un qui, on va dire, qui pour toi te paraît accessible ou inaccessible, je ne sais pas, tu vois, mais quelqu'un qui te paraît un gros partenaire, on va dire c'est d'abord bien t'intéresser à lui et puis ensuite choisir une stratégie pour le contacter et voilà et en essayant d'apporter un maximum de valeur ou de sentiments dans ce que toi tu vas lui demander. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Je suis clair, Mika, ou pas? Écoute parfaitement, à mon sens, j'ai tout à fait compris comment comment tu arrives en fait à approcher les partenaires influents. Après, je peux te donner Effectivement. un exemple qui n'a pas marché si tu veux. Parce que ça peut être intéressant aussi pour les gens de savoir il y a des exemples des fois où ça marche pas. Effectivement, si tu veux donner un autre exemple, donc où là cette fois-ci ça n'a pas marché, et comme ça au moins on peut voir aussi les raisons peut-être, hein. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à une époque, j'avais contacté, enfin voilà, David Laroche, en fait, m'avait fait intervenir à un de ses séminaires. On en a parlé un petit peu avec Mika tout à l'heure. Donc, pour un témoignage, j'ai parlé de mon histoire. Et dans ce séminaire, il y avait 300 personnes, c'était juste génial. Il y avait un autre intervenant qui s'appelait Oussama, et un mec que j'ai trouvé mais juste passionnant. Vraiment un mec mais ultra passionnant tout ça. Et ce gars-là, je l'ai contacté en fait par Facebook et il m'a jamais répondu. En fait, voilà, j'ai commandé. Je dis écoute, salut Oussama, j'étais le partenaire juste après toi, c'était super cool, voilà tout machin. Et puis il m'a jamais répondu en fait. J'ai jamais eu de lien en fait finalement avec lui. Et je me dis, ce mec-là a une histoire tellement inspirante, tellement tellement atypique. Je me dis, ce mec-là, il faut vraiment que je mette le paquet pour arriver à le rencontrer encore. Et du coup, je m'aperçois qu'il fait un programme pour les startups qui s'appelle Coup d'État. D'ailleurs, j'en fais la promo, même si tu vois, j'ai jamais rencontré Oussama, peu importe. Je trouve que ce qu'il propose, c'est très très chouette. Et du coup, j'achète le programme, ça m'a coûté peut-être 200-300 € pour assister à la soirée. Il y avait une soirée, en fait, voilà. Et en fait, je arrivé à la soirée, il y avait un monde mais phénoménal et impossible de voir Oussama. Impossible. C'est-à-dire il y avait à chaque fois un paquet de monde qui était agglutiné sur lui, tout ça, machin. Et du coup, j'arrivais jamais à percer. Voilà. Puis j'avais pas trop de temps à la soirée parce que c'était arrivé dans un moment où je devais bosser, tout ça, machin. Donc, du coup, j'avais pas trop de temps. Et du coup, ben là, j'ai loupé. Tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple, tu vois, d'un truc que j'ai pris. Ben, voilà. Un prochain coup, en fait, je le vois pas comme un échec parce que je me dis, pour l'instant, ça n'a pas marché, mais je le rencontrerai un jour. J'arriverai à le rencontrer, puis on arrivera à échanger, je pense. Puis après, encore une fois, je pense aussi que c'est important d'aller vers des gens qui humainement nous ressemblent. Euh, tu vois, il y a des gens, tu vois, des gros partenaires, moi, dans le domaine de l'infoprenariat, qui font partie des plus gros. Je parle pas de Sébastien, mais des personnes qui gravitent autour, que je peux pas trop blairer, franchement. Eh ben, ces gens-là, même si c'est des partenaires potentiellement qui sont mais juste géniaux, en fait, pour les avoir vus et pour avoir déjeuné avec eux 2-3 fois, je peux pas, humainement, je n'y arrive pas. Donc, du coup, je vais pas pousser le partenariat. Je vais pas, moi, là, j'aurais l'impression de baisser mon pantalon vulgairement, quoi. Alors que voilà, parce que moi, si le mec, je le respecte pas, si je l'apprécie pas, et si le mec, je reconnais pas sa valeur, il m'intéresse pas du tout et il n'aura jamais rien de moi, quoi. Voilà. Et puis moi, je lui demanderai jamais rien, quoi. J'ai quand même de la fierté. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je ferai, jamais, en tout cas, je ferai ce genre de choses. Je ferai ce genre de choses. Est-ce que tu veux, Mika, que je te donne un exemple de Alors, partenaire? Oui. oui, alors là, je voudrais juste rebondir quelque chose de très important à ce que vient de dire Yannick. Effectivement, être aligné avec, et puis après après je te laisserai parler, Yannick, être aligné avec le futur partenaire avec qui vous avez envie de collaborer est vraiment très important. Parce que
quand on fait un partenariat, c'est surtout sur le long terme. Et donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre futur partenaire, voilà, ça ne durera pas éternellement. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, Yannick, je te laisse reprendre. Non, je t'en prie, c'est tellement évident, en fait, le long terme. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est tellement évident de voir les choses dans le long terme. Alors, on l'a vu avec Céline Martinez, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel et que j'adore et voilà, qui est en train de faire parler d'elle de plus en plus. Je suis tellement content de ça pour elle. C'est ça, c'est du long terme, quoi. C'est de se dire, mise pas sur le court terme, quoi. Si tu mises sur le court terme, en fait, tu auras des affaires à court terme. Et en fait, je pense que les choses, elles se construisent quand même avec un petit peu de temps, mine de rien. Il y avait un exemple que je voulais vous donner, c'est le cas de Michel Poulart. Michel Poulart, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un conférencier que moi j'admire beaucoup, j'aime beaucoup, qui fait des conférences, du spectacle carrément, c'est-à-dire que c'est un homme de théâtre, tu as l'impression, et il te met du développement personnel dedans, et c'est vraiment super bien fait. En tout cas, moi j'aimerais vraiment arriver à ce niveau-là. De conférences. C'est un gars vraiment que j'admirais beaucoup. Je suivais sur Internet depuis un petit moment. Et un jour, je le contacte en fait par Facebook et il me répond pas, pareil. Et j'essaie de le demander à un ami sur Facebook et en fait il me répond, il m'envoie un message pour me dire écoutez, on se connaît pas, voilà, j'ai pas pour habitude de prendre sur mon Facebook voilà des personnes que je ne connais pas réellement, donc en fait il m'envoie un peu bouler, quoi. Il m'envoie bouler, mais gentiment quand même, tu vois, avec du respect, donc je prends pas mal, tu vois, je me dis bon ben ok, c'est pas le bon moment, et j'ai le temps d'y envoyer un message, de lui dire écoutez, prévenez-moi quand vous avez des conférences sur Toulouse, parce que ben du coup moi ça m'intéresse peut-être de venir vous voir en conférence, voilà, et puis je lui demande rien, puis il me dit ok. Il me dit OK. Finalement, il me prévient pas et j'apprends par un copain parce que du coup sur Toulouse, de la même manière que je développe mon réseau sur le web, en fait, dans ma ville, je le développe aussi pas mal avec les entreprises locales. Et j'ai un ami qui se trouve être la personne qui m'a embauché la première fois et l'histoire que je vous ai racontée en début d'interview du monsieur avec qui j'avais eu des points communs, tout ça, et qui me dit écoute, je fais venir un conférencier là. Sympa chez moi qui fait la même chose que ce que tu fais toi. Il me dit ça t'intéresse, viens. Il me dit je t'invite, voilà, je t'invite. Et je dis ouais, je dis vas-y, bien sûr ça m'intéresse. Comment il s'appelle? Il me dit Michel Poulart. Je dis oh énorme. Je me dis bon mais génial. Donc du coup je contacte Michel Poulart, j'ai renvoie un mail, je dis bonjour Michel. Écoutez, j'ai appris par un ami que ben voilà que vous veniez sur Toulouse à telle date, voilà. J'aurais le plaisir de vous y rencontrer. Écoutez, est-ce que ça vous intéresse de faire une interview? Une interview en fait juste rapide, en fait voilà, j'ai un blog qui aujourd'hui totalise X vues, j'ai dit voilà, je suis pas TF1, je lui dis mais j'ai quand même une bonne visibilité sur ma chaîne YouTube ou autre, et ça me ferait plaisir de vous donner une tribune en fait pour parler d'optimisme, puisque lui c'est son cheval de bataille. Et il me dit, OK, d'accord, tout ça, mais il reste très, très pro, tu vois, très dans tu vois, cadré, pro, tout ça. Je vais à sa conférence, génial, ovation, il y avait même des gens debout, il était 200, 300 personnes, c'était hallucinant à sa conférence. Et je me retrouve donc à l'interviewer. Voilà, donc je le fais venir chez moi je fais venir Nicolas Penn, qui est un pote, pour qu'il puisse se rencontrer, tout ça. Puis on fait l'interview, super interview. Et là, il s'en va, mais hyper directement. Enfin, vraiment, il me dit ouais, je suis obligé d'y aller, tout ça, tout, je suis un peu pressé. Donc du coup, j'ai pas le temps finalement de créer trop du lien avec lui, mis à part pendant l'interview. Je me dis, putain, c'est pas possible. C'est ce gars, il est super dur voilà, quoi. Il couche pas du premier soir, lui, hein. Tu vois, je me dis, bon, ça va. Mais je me dis quand même, je vais persévérer parce que le mec est super intéressant et il a des valeurs qui me plaisent. C'est juste que lui ne les a pas encore vues chez moi, je pense. Donc voilà. Et donc, je continue, voilà. Je poste sa vidéo, assez rapidement. Et, de suite, il me renvoie un message, il me dit oui, je l'avais demandé à un ami entre-temps, à nouveau sur Facebook, et en fait, il ne m'avait pas accepté, toujours. Et là, en fait, je lui renvoie en fait une demande d'amitié, je lui envoie la vidéo, et là, à ce moment-là, en fait, il accepte ma demande d'amitié, enfin, mais je le sens quand même toujours un petit peu distant. Et il regarde la vidéo, il partage la vidéo, il voit que la vidéo commence à avoir un certain succès, et donc, du coup, il me renvoie un message pour me dire merci beaucoup Yannick pour ce bon moment passé ensemble, et un truc plutôt cool.
Alléluia, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que après, il s'en est suivi en fait une séquence en fait de, ben, on s'est rappelé, on s'est revu au téléphone, on a eu d'autres projets ensemble. En fait, ce gars-là, en fait, c'est avec Michel que j'ai organisé la journée de l'audace que tu connais peut-être aujourd'hui, Mika, et qui va être aujourd'hui une institution et qui va se faire, on va dire, toutes les années dans plusieurs endroits en France. Euh, et donc, du coup, qui est une journée, en fait, sous le format TEDx, où on fait ça. Et on a réalisé ce projet ensemble avec Michel, avec 10 conférenciers. Et on a fait, enfin, moi, j'ai fait un projet, mais hyper ambitieux, qui m'a vraiment beaucoup challengé. Et je l'ai fait avec lui. Et lui, c'est pareil, quoi. Et aujourd'hui, c'est un vrai partenaire, Michel. Donc, voilà, tout ça pour dire ben voilà, que des fois, c'est pas simple hein, de rentrer en contact avec les gens. Des fois, il faut un peu insister. Et souvent, on ne voit que le résultat. Souvent, moi, les gens viennent me voir ou me posent des questions sur ma chaîne YouTube, me disent waouh, t'as interviewé David Laroche, waouh, t'as interviewé Michel Poulard, waouh, t'as interviewé Martin Latulippe, waouh, David Lefrançois, waouh, Michael Messa, waouh, machin. Mais non, en fait, dans l'absolu, ça s'est pas fait comme ça quand même. Même si ça a l'air facile quand même, il a fallu quand même que j'y aille de ma pugnacité, on va dire, et de ma détermination pour arriver à avoir ces partenariats-là. Et ça s'est pas fait facilement, quoi. Voilà. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que plus vous faites d'interviews, plus on gravite autour d'un milieu, parce que c'est souvent les milieux sont des petits milieux. Et tout le monde se connaît dans un domaine, dans une activité ou dans un domaine d'activité. Donc, du coup, quand l'un fait ça, il peut t'amener à un autre, qui va t'amener à un autre, qui va t'amener à un autre. Donc, du coup, l'effort à faire de détermination au départ, il est souvent finalement, il est souvent quand même qu'au départ, en fait. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins fort plus le temps passe, quelque part. Il faut tout le temps le faire, hein. Il faut tout le temps faire cet effort d'aller chercher des nouvelles personnes, d'aller chercher des nouveaux gens. Mais c'est vraiment super intéressant, en tout cas, de se dire qu'au départ, il faut envoyer les gaz, il faut mouiller la chemise. Et souvent, les gens ne vous partagent pas ce genre de choses avec vous. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est tout facile et puis ça reste facile. Non, moi, je me dois d'être honnête avec vous. C'est pas facile tout le temps. Il faut juste trouver comment accrocher les gens, comment les intéresser. Des fois, c'est l'argent, parce que c'est comme ça. Puis des fois, c'est autre chose. Comment les intéresser? Voilà, essayer de comprendre les gens et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce qui pourrait les accrocher. Et puis des fois, vous allez échafauder un plan et puis ça va pas marcher. Eh ben, c'est pas grave, vous en échafaudez un autre et puis vous refaites. Vous voyez, avec Michel Poulard, moi, ça a bloqué. Hein. Ça a bloqué vraiment. Puis, au bout d'un moment, c'est passé. C'est devenu un ami, vraiment un très bon ami. Et puis, c'est devenu quelqu'un voilà, avec qui j'ai plaisir de partager beaucoup de temps en ce moment. Voilà. Et pourtant, il y a quelques temps, je l'admirais, j'étais un peu comme ça. Et aujourd'hui, on est dans une relation beaucoup plus d'équité, en fait. Et je dirais même que c'est un peu lui qui me demande des conseils maintenant. Voilà, par moment, voilà, même si je lui en demande beaucoup et qu'il m'apporte beaucoup, évidemment. Donc, en fait, on peut inverser la vapeur aussi. Le rapport de force aussi. Je sais pas si c'est un sujet qui peut t'intéresser, Mika, tu vois, mais le rapport de force, il est important parce que souvent, en fait, on se met en infériorité face à une personne qu'on en estime grande. Et puis moi, le premier, hein, si demain je dois interviewer Bernard Tapie, je vais me sentir tout petit à côté de lui. C'est pas grave. Allez-y avec votre authenticité et puis montrez quand même que vous avez du sérieux, montrez que vous avez quand même du change, c'est-à-dire que votre chaîne elle est sérieuse, que vous faites des bonnes prises de son, que vous avez du bon matériel, du bon boulot pour que voilà la personne se sente valorisée. Et puis feu quoi. Ça te va, Mika? Effectivement. Je te suis parfaitement, Yannick. Et donc, tu parlais souvent d'état d'esprit, des capacités à avoir. Et selon toi, comment ou quel état d'esprit à avoir, en fait, pour réussir des partenariats gagnant-gagnant et gagnant. Ouais, Toujours gagnant. moi, je pense déjà que faut toujours trouver et toujours être en recherche. Il faut avoir l'imagination, on va dire, de penser à qu'est-ce qui peut intéresser la personne. Qu'est-ce qui réellement va toucher la personne. Récemment, je parlais avec une personne que tu connais bien, Mika, et il me disait, tiens, il me dit, toi, il me dit, si je devais offrir quelque chose à des partenaires, je trouvais que c'était intelligent ce qu'il faisait. Voilà, il me posait la question, il me dit, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir si tu pourrais être mon partenaire, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir à toi? Tu vois, c'était vraiment une discussion ouverte. Et je dis, tu vois, moi, ce qui me ferait plaisir, parce que souvent dans les partenariats, tu offres des iPads, des iPhones, des ordinateurs, des voyages, des machins. Et là, en fait, si je partais de lui, en fait, c'est un gars qui est un professionnel des médias. C'est Lorenzo, je peux le dire. Hein, oh. Pourquoi je ne le dirais pas que c'est Lorenzo? C'est Lorenzo Pancino. Et donc, du coup, je lui dis, putain, je dis, un gars comme toi qui connaît les médias, qui connaît tout ça, putain, moi, j'adorerais
Tu vois, que tu me présentes une célébrité, quelqu'un que tu connais, parce qu'il connaît du monde, grave, Lorenzo, enfin, c'était quand même, et ça l'est toujours pour nous, mais à l'époque, il passait sur Fun, c'était vraiment une vraie star, quoi. Télévisée, radio, tout ça, tu vois, et c'était vraiment une star de chez Star, quoi. Et donc, du coup, il connaît énormément de gens, il coach aujourd'hui des stars. Et je me dis, mais putain, je me dis, j'adorerais, genre, faire un déj ou avoir l'opportunité de passer à la radio avec une star. Juste ça. Juste avoir un échange ou une interview avec une star ou quoi. Et en fait, tu vois, lui, ça lui coûte pas grand-chose. Tu vois, ça lui coûte rien quasiment. Peut-être faire venir la star ou autre. Et putain, c'est quelque chose, c'est hyper différenciant. Moi, s'il me propose ça demain, mais je vais m'arracher comme un malade. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, et je trouve que c'est intelligent comme truc pareil de se dire, tiens, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens? Tu vois, qu'est-ce qui les intéresse? Pas se dire qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir, mais qu'est-ce qui les intéresse à eux? Donc, Répondre à en ta fait, question ou pas? oui, alors, oui, à peu près, à peu près. En fait, donc, c'est poser une question ouverte en demandant à l'autre qu'est-ce qui peut être intéressant pour lui, qu'est-ce qui Ouais, lui ouais. apporte de la valeur à lui-même, en fait. Hein. Qu'est-ce qui t'apporterait de la valeur? Et puis en appeler une dizaine, tu vois, tu en appelles une dizaine, une quinzaine, et tu dis, tiens, qu'est-ce qui t'apporterait de la valeur à toi? Voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Voilà. Et moi, je trouvais que Lorenzo, la démarche qu'il a eue, je la trouvais mais trop intelligente, quoi. Je me suis dit, mais il est trop malin, ce gars. Ce gars est très bon. Ok. Et donc, maintenant, quel état d'esprit? Parce que tout à l'heure, j'aime Ah bien oui, en le fait, côté état d'esprit. Parce oui. qu'effectivement, j'ai vu ta pugnacité, toi, ta persévérance. Malgré qu'au début, c'est pas toujours simple. Et souvent, bah, quelquefois, on t'a fermé la porte ou t'as pas répondu. Moi, des fois, Donc, c'était des murs, hein. Des fois, c'était des murs bah, quand même, je suis passé quand même. Et puis, admettons, là où il y aurait 10 000 personnes qui auraient refusé. Je pense que c'est pas lié, j'ai pas des facultés particulières, hein. J'ai pas je suis pas particulièrement, j'ai pas un pouvoir de ninja ou de mentaliste où je vais savoir, on va dire, influencer les gens, tout ça, tout. C'est pas ça. C'est que je pense que j'ai une représentation du refus et de l'échec qui est pas celle que tout le monde peut avoir, en fait, finalement. Moi, quand on me dit non, j'entends pas encore. Tu vois? Quand on me dit non, moi, j'entends pas encore. Même si on me dit non assez sèchement. Je me dis, tiens, c'est pas le moment. C'est pas le bon timing. Tu vois? Alors, c'est ma manière à moi, tu vois, de ce truc. Moi, je crois que, tu vois, alors, ça me vient du commerce, évidemment, parce que dans le commerce, si tu t'arrêtes au premier non, t'es mort. Mais tu vois, il y a des études qui ont démontré que, en fait, 80% des. Alors, attends, que je te donne bien le truc, en fait. 70% des gens. Alors, attends. Euh, alors, tu as 80% des gens qui disent oui à partir à la cinquième sollicitation. C'est-à-dire que le vendeur a dit bonjour, vous voulez mon produit? Non, ça m'intéresse pas. Bonjour, vous voulez mon produit? Non, ça m'intéresse pas. Bonjour, vous voulez mon produit? Non, ça m'intéresse pas. Bonjour, vous voulez mon produit? Non, ça m'intéresse pas. Bonjour, vous voulez mon tonderie? Ah oui, maintenant ça m'intéresse. Tu vois, c'est un truc de dingue hein, quand même. Hein. Et il se trouve que, en fait, alors, tu me laisses 2 secondes. Je vais chercher un document parce que j'ai les ratios dessus. J'ai les bien ratios sûr. dessus. Et je vais te donner le truc, le truc exact. Bouge pas, 2 secondes. Je te donne Alors, le truc. En fait, attends, attends. Et Oui. tu peux attendre 5 secondes et reprendre, s'il te plaît, parce que ça, je vais pouvoir faire la coupure. Tu vois? Ah oui, non, non, mais oui, oui, d'accord, ok. Alors, juste attendre 5 secondes et tu peux reprendre. Merci. Vas-y. Hein. Ok. Donc, en fait, tu as 44% en fait, des vendeurs qui renoncent après le premier non. Tu as 22% des vendeurs qui renoncent après le deuxième non. Tu as 14% des vendeurs qui renoncent après le troisième non et tu as 12% qui renoncent après le quatrième non. En gros, ça fait 92% des vendeurs, et pas 80 comme je disais tout à l'heure, ça fait 92% des vendeurs qui refusent après le quatrième non. Alors que, en fait, tu as une étude qui montre que 60% des clients disent non 4 fois avant de dire oui. Donc, c'est énorme. Tu vois, donc moi, en fait, sachant ça, ayant mes réflexes de vendeur et de commercial, voilà, moi, je me dis que, voilà, le mec, tant que je lui, en fait, je sollicite tout le temps la personne, en fait.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec des angles différents. Après, il y a une différence entre solliciter et agresser les gens. Tu vois, et agresser et saouler les gens. Mais à chaque fois, moi, j'y vais avec de la bienveillance, de la gentillesse. Hey, mon produit. Hey, mon truc. Hey, le truc que j'ai à vendre. Hey, le truc que j'ai à vendre. Et le machin. Et du coup, les gens me disent non, 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 mais quand même, ils m'aiment bien. Ils me disent non gentiment, en fait. Le mec te dit non de manière vraiment agressive. Tu veux que je te dise, ça m'est arrivé peut-être une fois dans ma vie. Une fois. Une fois, franchement, qu'un mec me foute à la porte et me dise, mais encore, c'est même pas arrivé qu'il me foute à la porte. C'est juste un mec qui m'a dit, non, c'est bon, ça suffit, stop, on arrête, quoi. Voilà. Et encore, je m'étais mal pris, c'était au début de ma carrière de commercial, donc voilà. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que il faut pas hésiter à solliciter, il faut pas hésiter à insister. Et en termes d'état d'esprit, je pense qu'il faut te représenter le non de manière plus, de manière à te dire, à le dédramatiser, à te dire, hey, pas encore, ok, c'est pas le bon timing. Ok, boum, et ressolliciter, 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 10 fois s'il le faut, avec bienveillance et gentillesse toujours. Après, je pense que il y a aussi une notion de valeur, en fait. On a du mal à solliciter, en fait, quelqu'un si on ne croit pas en la valeur de son produit. Et ça, c'est quand même super important, ou la valeur de ce qu'on l'on apporte nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je sais quand même que je vais apporter de la valeur à la personne. Si, par exemple, si on veut vendre une interview, si on veut vendre un produit en affiliation, on sait qu'il y a de l'argent derrière. Hein. C'est-à-dire que le mec, OK, on lui demande quelque chose. D'ailleurs, non, on lui propose quelque chose, je dirais plutôt. On lui propose une opportunité. Charge à lui de l'accepter ou pas. Mais pas être en termes d'attitude, c'est complètement différent, en fait, de demander quelque chose, où on demande un truc, on demandait à sa maman un jouet, elle nous disait non, on avait les poules. Quand on offre quelque chose, moi, si je t'offre un cadeau, si tu le refuses, eh ben, c'est pas grave. Hein. Si je t'offre, si t'es chez moi, en fait, que je te propose 2 fois de la lasagne, si tu me dis non, je suis pas vexé. Ben, c'est pareil, en fait, il faut être offreur. Dire, hey, tu vas te régaler avec ces lasagnes. Tu vas te régaler. Ben, pareil, tu vas te régaler avec mon produit. Tu vas te régaler avec l'argent que tu vas recevoir, parce que ça convertit bien, parce que machin, parce que truc. Avec les arguments que vous avez, mais franchement, soyez offreur et pas demandeur. Ça change tout en termes d'état d'esprit. Parfait, merci Nick. Et selon toi, les meilleures situations pour rencontrer des personnes que l'on souhaite rencontrer dans son domaine de marché, dans son niche de marché, c'est est-ce que voilà. Et comment tu t'y prendrais s'il faudrait que tu recommences depuis le début en fait? Moi, je ferai tous les événements. Et c'est quoi, tu veux que je te dise? Je me fais un point d'honneur à les faire quasiment tous et être à aller à vraiment beaucoup, beaucoup d'événements parce que c'est dans les événements que tu côtoies les gens. Je ferai tous les événements réseau possibles et imaginables qui se font. Voilà, dans le domaine. C'est-à-dire, ça peut être partout, il y a du monde, partout, il y a des. Il faut essayer de se poser la question de savoir, tiens, mon prospect, la personne que je convoite, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Donc, OK, elle est à tel endroit. OK, donc c'est là que je peux la trouver. C'est là que je peux avoir peut-être un échange plus direct. Tu vois, par exemple, David Laroche, quand j'ai fait ma première interview avec lui, je n'étais pas du tout connu. C'est une de mes premières interviews, je crois, David. La première interview que j'ai fait avec David, on s'est rencontrés dans un événement, c'était au Web2 Connect, et où il était participant, comme tout le monde. Il était participant, il est venu juste jeter un œil, serrer des paluches, c'est tout, il était venu pour ça. Et là, je l'ai chopé dans un coin, puis voilà, même pas. C'est lui qui est venu me trouver, la chance, c'est un truc énorme. C'est lui qui est venu me chercher, en fait, pour me demander les toilettes. Moi, je dis, mais mon ami, je vais t'accompagner aux toilettes. Je ne sais pas où elles sont, mais je vais t'accompagner. Et chemin faisant, voilà, je lui ai vendu l'idée de faire une interview. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je viens à Toulouse, il est venu à la maison. On a sympathisé. Voilà, David, ça a été quelqu'un de facile, en fait, finalement. Bizarrement. Bizarrement, même si aujourd'hui il est de moins en moins accessible, hein, parce que avec tout ce qu'il fait. Mais voilà, donc du coup là, j'ai un peu perdu le fil. On était où mon Mika? Je me rappelle plus. Donc, tu disais, Yannick, qu'aujourd'hui, tu recommencerais à faire tous les événements possibles et imaginables. Ouais, franchement, ouais. C'est-à-dire faire tous les événements, en fait, et puis se montrer sous son meilleur jour, sourire, essayer d'y aller avec ses propres cartes. Souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai rien à apporter aux gens. Tu dis, Yannick, il faut apporter aux gens, j'ai rien à apporter aux gens. T'as rien à apporter aux gens, t'es sûr? T'as pas du temps à leur apporter? T'es un expert dans quoi, toi? T'es sûr que t'as pas du temps à leur apporter? Juste, est-ce que t'as pas ça? Est-ce que tu peux pas aider quelqu'un gratuitement à faire un truc? Est-ce que tu peux pas, tu vois, donner ta personne, en fait, pour un truc donné, tu vois, tu peux. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de connaissance? Tu personne que tu peux mettre en relation avec quelqu'un? Je suis pas certain. Parce que avoir des relations et créer des relations, être un connecteur, c'est vecteur d'un capital sympathie, mais énorme. Énorme. Attention, quand on fait rencontrer la bonne personne avec la bonne personne, hein,
si vous essayez de marier Paul avec Jacques-Henri et ça marche pas du tout, c'est pas la peine. Voilà. Paul, il va avec Jacques, on l'a dit. Effectivement. Et par expérience, je peux garantir que ça marche du tonnerre de Dieu. Pardon pour l'expression, mais il y Bon, a, c'est pas il y bien, a, c'est pas bien grossier. il y a aucun, voilà. Mais effectivement, être connecteur, c'est un fort potentiel, c'est vraiment extra. Moi, je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises également, et ça apporte beaucoup de valeur aux deux personnes. Et du coup, en fin de compte, c'est vous qui en bénéficiez indirectement. Bien sûr, en fait, l'énergie, vous venez de faire un cadeau à quelqu'un. En fait, cette énergie-là, elle revient puissance 10, quoi. Et il faut pas voilà, faut continuer, en fait. Il faut continuer, il faut se challenger, il faut continuer, il faut continuer. Parce que il y a un moment donné, en fait, où les choses, elles reviennent, et puis elles reviennent de puissance 10. Je te prends mon exemple. Moi, j'ai toujours avancé par palier. Et l'année dernière, j'ai été extrêmement challengé, en fait, d'un point de vue financier, en début d'année notamment. Parce que je m'y attendais pas. En fait, ça marche. Mes affaires marchent plutôt bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, en début d'année, en fait, j'ai perdu un procès que je faisais parce que j'ai fait construire ma maison et je faisais un procès avec le menuisier qui, à mon sens, en tout cas, n'avait pas été correct. J'ai perdu le procès, donc j'ai perdu pas loin de 10 000 euros. J'ai les impôts qui me sont tombés dessus pour une erreur que eux avaient faite. Et en fait, non, eux avaient fait. Moi, j'avais fait l'erreur de ne pas avoir vérifié en fait la feuille d'impôt. Et donc du coup, ils m'ont donné de l'argent là où je leur en devais. Donc du coup, il a fallu que je leur rembourse ce qu'ils m'avaient donné. Plus voilà, et puis les impôts te donnent pas de trucs, tu vois. Et malgré tout ça, en fait, j'étais dans une situation, mais moi, franchement, mais vraiment une situation merdique. J'ai pas aimé du tout la période, quoi. Même si on a toujours un peu d'argent d'avance, tout ça, en fait, voilà, c'était vraiment compliqué. Ça m'a fait douter, ça m'a mis. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus, en qui je croyais, qui m'ont sollicité, et qui m'ont demandé du temps, qui m'ont demandé un petit peu de mon investissement. Et à cette époque-là, le réflexe serait peut-être été de dire, hé les gars, c'est bon, j'ai assez donné là. C'est bon, j'en peux plus là, je suis pas bien. En plus, j'ai perdu mon chat. Alors, ça peut faire peut-être sourire certains, mais à la même période, ça m'avait anéanti, franchement. Et putain, je m'étais dit, mais putain, mais quelle période de merde, franchement. Et généralement, quand elle est là, la période de merde, elle persiste. Et là, je me suis dit, tu vois, face à tous les gens en fait qui me sollicitaient, qui me disaient, ah, file-moi un coup de main pour ci, pour ça. Tu sais, j'avais envie de dire, putain, mais vous pouvez pas me filer un coup de main à moi plutôt, tu vois. Et en fait, là, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, il faut pas que tu réagisses comme ça. Je me dis, réagis bien, il me dit, et les choses vont tourner. Moi, j'ai travaillé à me sortir de la panade. J'ai multiplié les activités. J'ai fait un peu plus d'offline pour me, on va dire, me regonfler mon portefeuille plus rapidement, on va dire, et y arriver. J'ai eu des opportunités qui sont arrivées. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné. Je me rappelle avoir fait un chèque de 200 euros enfin, un chèque, avoir offert, en fait, un cadeau, en fait, à une de mes cousines, de 200 euros parce qu'elle était dans la panade et qu'elle s'était jamais fait faire de massage. On n'a jamais pris soin d'elle, en fait. Et à cette période-là, j'ai fait ce chèque-là et puis je me suis dit, ça me fait plaisir de le faire pour elle. Tu vois, ça me fait plaisir et au fond, je savais qu'au fond, ce que je faisais, c'était bien. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, juste te dire que la part de don, en fait, même quand tu es challengé, je pense qu'il faut pas la perdre, quoi. Tu vois, ça repose sur rien, ce que je vous dis, mais en tout cas, moi, ça s'est toujours vérifié. Et quelques années avant, ça s'est vérifié aussi. Quand Isa a eu son accident, qu'elle était tétraplégique, machin, tout ça, qu'est-ce qu'on a pu me solliciter pour me demander de l'aide? Qu'est-ce qu'on a pu me solliciter pour que j'aide les gens à faire machin, tout ça et tout? J'ai jamais rechigné et j'ai dit, c'est pas grave, ça reviendra un jour. Et après, à contrario, qu'est-ce qu'on m'a aidé? Qu'est-ce qu'on m'a aidé? Tu sais, Mika, on est fans tous les deux d'Anthony Robbins. Tu sais, on aime bien Anthony Robbins. Tu sais que l'année dernière, on m'a offert le billet pour Pour y Anthony aller. Robbins. D'accord. Tu vois, on me l'a offert, et alors que, tu vois, j'étais dans une période où c'était la merde, tout ça et tout, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Et c'est un billet qui coûtait 2000 euros, quoi. C'était un VIP, tu vois, c'était top la classe, quoi, tu vois. Et je me disais, putain, waouh, tu vois, ça revient toujours, et ça revient. Voilà. J'ai toujours vérifié ça, bon, ça revient à un moment donné, et jamais perdre sa bienveillance, jamais perdre, voilà, pas devenir aigri, voilà, parce que quand on fait du networking, ça passe avant tout, avant de se dire, ça va me rapporter de l'argent, ça passe avant tout par tout ça. Je prends ton exemple, Mika. L'année dernière, tu m'as invité à un événement que tu organisais, voilà, et moi qui étais franchement pas méga connu sur Internet, et qui était pas, voilà, ça m'a vraiment beaucoup touché que tu m'invites à cet événement-là, un événement de networking d'ailleurs. D'ailleurs, c'est celui qui avait bien compris déjà que le networking c'était important. Tu vois, voilà, et ça moi ça m'a touché. Je me suis dit waouh.
me suis dit, voilà quelqu'un qui mise sur le potentiel des gens, voilà quelqu'un qui donne des choses avec Steph. Franchement, voilà, moi, je vous remercie beaucoup pour cet événement parce que j'ai rencontré de magnifiques personnes. Ça s'est passé dans une atmosphère superbe. Et voilà, moi, je trouve que c'est bien, c'est un juste retour des choses, tu vois, qui n'est pas venu par les gens directement à qui j'ai rendu service, mais c'est venu par des gens d'ailleurs à qui ben, je tâcherai de rendre service si je peux. Puis si jamais je rendrai service à des gens qui ont rendu service, mais voilà, je pense qu'il faut pas être radin en service et en service qu'on peut rendre. Voilà, faut être généreux. Merci pour ton retour, Yannick. Et donc, avant de terminer cet entretien, tous les deux, aurais-tu un dernier conseil à rajouter et à partager avec nos auditeurs et auditrices? Ça me vient pas là, tu vois, j'ai dit les choses de manière un petit peu décousue et c'était pas très structuré, je m'en excuse encore. Mais non, j'ai pas plus que ça, j'ai pas plus de trucs à ajouter, si ce n'est miser sur le potentiel des gens, mais ça je l'ai déjà dit. Tu sais, ça se joue pas à grand chose. Et essayer de voir l'or dans tous les gens en fait. C'est-à-dire si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est que essayer de voir l'or dans les gens en fait. Souvent, pas un conseil mais un petit exercice à faire. Un petit exercice à faire, c'est entraînez-vous quand vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez avoir de l'impact avec la personne quand vous lui discutez, entraînez-vous à retenir son prénom et à retenir la couleur de ses yeux. Ça, en fait, ça va avoir pour effet de vous donner un regard vachement plus pénétrant au début. C'est-à-dire quand vous allez rentrer, vous dites, tiens, il a les yeux bleus. Voilà, vous avez l'impression que la personne va avoir beaucoup plus, va ressentir beaucoup plus votre bienveillance et parce que vous allez faire vraiment attention à elle. C'est pas bonjour, oui, bonjour. Voilà, on dit bonjour et on le fait de manière mécanique comme les hommes politiques peuvent le faire. Non, vraiment, regarder la personne dans les yeux et dire, tiens, bah, il a les yeux verts ou rouges. Voilà. Ça, c'est une belle chose. Quand on veut par exemple, on dit à une personne, ouais, tiens, ben, je te recontacte pour tel truc ou machin, ben ouais, c'est le faire, quoi. Voilà, essayer de tenir sa parole, quoi. Et puis, voilà, enfin, je pense que ça. Ouais, en tout cas, ce serait mon conseil, vraiment. Voilà, mon conseil, ce serait de faire ce que vous dites ce que vous faites, et puis voilà, essayer d'autant que possible de tenir vos paroles et vos engagements. Des fois, on peut pas parce que c'est la vie, mais autant que possible, en tout cas, ou au moins de prévenir. En fait, tu vois, je vais essayer de tenir ces engagements. Et le second point, ce serait de vous entraîner à retenir les yeux, en fait, les couleurs des yeux de la personne et son prénom. Et je rajouterais à ça, essayer de rapidement, en fait, savoir présenter les gens au mieux que ce qu'ils se présenteraient eux-mêmes. Essayer de dire, tiens, cette personne-là, elle s'est présentée, elle m'a parlé d'elle. Si je devais en parler à quelqu'un d'autre, comment est-ce que je la présenterais? Voilà. Et des fois, à force de faire ça, à force de s'entraîner à ça, vous apercevez que vous avez beaucoup plus d'aisance en fait à vous présenter vous-même et à présenter les gens. Et quand les gens vous les présentez, ils se sentent bien parce qu'ils se disent ah, j'aurais pas fait mieux. Ou alors ouais, c'est super, super génial qu'il m'ait présenté comme ça parce que les gens aussi, il faut se dire que les gens en networking, il y a beaucoup de gens timides aussi. Il y a beaucoup de gens timides, énormément. Et si vous aidez ces gens-là aussi, ben voilà, misez sur tout le monde quoi. Tu vois, peut-être qu'un jour, ben, cette personne-là, ben, par une de ses connaissances, ben, ça reviendra sur vous, ça rejaillira sur vous de manière positive. Donc, merci Yannick pour avoir accepté cet entretien. Tu es venu apporter beaucoup de valeur à cette conférence. Merci Mika. Avec Merci ton expérience. Et puis, encore une fois, je l'ai fait vraiment de manière très spontanée. J'espère que voilà, vous arriverez à démêler tout ça pour que voilà, ça vous apporte un max de valeur. À mon sens, tu as apporté beaucoup de valeur, donc soyez attentifs. Je pense que je referai une autre conférence avec Yannick, parce que là je le challenge un petit peu. Voilà, parce qu'effectivement, il peut sur Toulouse, on en fera une prochainement, selon à quel moment vous écoutez cette conférence. Dans mon palais. Voilà. Et donc, on va être plus nombreux que prévu, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui adhéreront à Partenariat Magnétique, seront invités, iront à Toulouse et seront invités à la conférence de Yannick et de moi-même, donc durant une demi-journée. Et si vous souhaitez venir, bien sûr. Et sinon, on se retrouve sur Paris pour nous et au sein de formation Partenariat Magnétique. Donc, encore merci Yannick, à toi. Merci à toi pour l'invitation, Mika, encore une fois. Voilà, pour avoir apporté autant de valeur. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès dans
En amour, ça l'est déjà, mais dans tes affaires aussi. Donc, voilà, je te souhaite beaucoup de succès à toi et puis beaucoup de succès aussi à vous qui nous écoutez. C'est vraiment très, très sympa. Je souhaite une très bonne continuation. Bye bye. Bonne continuation à tout le monde. Salut.